Le 18 mars, je pense, même un jour avant, puisqu'on avait anticipé. À l'époque, il faut se souvenir qu'on ne savait pas ce qu'était le virus. Donc... Bonsoir, merci à vous d'être présent. Bonsoir. Alors, on n'a pas changé les questions, c'est toujours les mêmes questions, mais je sais qu'on s'est déjà parlé un petit peu à l'avance. Et en ce qui vous concerne, au niveau des problématiques, par exemple, Alison, on va commencer peut-être par vous, mais déjà, la première chose, si je peux me permettre, c'est que les magasins sont fermés, Oui. Et donc tout de suite, les clients, on ne sont peut pas les atteindre. Voilà, effectivement, tous les magasins ferment le 18 mars, je pense, même un jour avant, puisqu'on avait anticipé. À l'époque, il faut se souvenir qu'on ne savait pas ce qu'était le virus, donc on avait décidé de sécuriser notre personnel et nos clients, donc on avait fermé un jour plus tôt. Et donc là, comme le disait juste avant, l'incertitude de combien de temps ça va durer. On avait investi aussi 6 mois à l'avance, plus ou moins 500 000 paires de chaussures qui étaient là, près dans les magasins, qui n'attendaient qu'à être vendues, mais les clients ne pouvaient plus venir. Donc, compliqué. Ça veut dire que les points de vente sont fermés, mais donc dans les choses que vous avez pu mettre en place, vous gardez 2 points de vente pour qu'on puisse organiser la vente en ligne. Vous avez boosté ça. C'est ça. Donc, oui, on a mis le magasin en ligne vraiment à disposition, et les magasins étaient ouverts, mais juste pour nous, pour pouvoir aller se servir dans la collection qui était dans les magasins. Mais donc voilà, ça c'était les solutions de secours qu'on a pu trouver. Heureusement, effectivement, on avait déjà mis en place le site en ligne depuis quelques années, qui n'attendait, pour le coup, lui, n'attendait que ça. Mais donc, gros boom à ce niveau-là, beaucoup de ventes et des changements de consommation à ce niveau-là. Donc ça voudra dire au niveau organisationnel, mais vous m'avez expliqué aussi que, par exemple, vous avez fait des vidéos, parce que ça voulait dire qu'il fallait expliquer, oui, aider les clients à bien trouver leur taille, comment est-ce que je vais choisir sur le site internet. Tout ça, c'était nouveau. Ça s'est accéléré aussi. Ça s'est accéléré, effectivement. Il a fallu trouver des nouvelles solutions. Donc on a mis à contribution toute la famille. Ma nièce a montré comment mesurer le pied d'un enfant pour pouvoir aussi chausser les enfants à distance. Oui, effectivement, mettre en place le service après-vente pour pouvoir essayer de donner le plus d'informations possible, ce que notre personnel fait d'habitude en magasin. Et là, on a dû le faire à distance aussi. Vos équipes, elles sont passées, vous m'avez dit, assez facilement en télétravail. En tout cas, oui. Donc, dans les magasins, là, malheureusement, tout le monde a dû être mis en chômage temporaire. Et au bureau, on avait heureusement équipé tout le monde de PC portables juste avant, donc tout le monde a pu se mettre facilement en télétravail, sauf l'équipe logistique qui était toujours à contribution pour l'e-commerce. Ok, et donc aussi, au niveau des fonctions des personnes, tout était perturbé. Les managers, les district managers ont commencé à préparer les commandes. Oui, c'est ça. Les volontaires ont été en magasin préparer les commandes. Effectivement, les jobs ont évolué. Les RH ont dû s'occuper plus du chômage, alors que c'est vraiment pas notre ambition à la base, c'est d'employer et pas de mettre le personnel au chômage. Donc tout le monde a dû un petit peu s'adapter en fonction voilà, de la situation. Mais le personnel, alors vous, le contact est resté, vous avez fait des réunions Zoom, vous avez multiplié les canaux. Évidemment, effectivement, on a utilisé aussi, c'est compliqué de garder le contact avec notre personnel de vente en magasin quand les magasins sont fermés, donc on a mis en place un groupe Facebook avec beaucoup de communication, parce que eux aussi se posaient des questions, l'incertitude aussi pour leur métier, donc de pouvoir communiquer, ça a été vraiment important pour garder le contact et les rassurer pour l'avenir. Ok, je vous remercie. On va peut-être se retourner aussi vers Florent Henry pour Torrefactory. Donc, vous aussi, ça a été arrêté assez net parce que votre produit était directement un produit B2B, donc les cafés vers les entreprises. À ce moment-là, les gens n'étant plus au bureau. Exactement. Alors, il faut s'imaginer qu'on est en mars 2020 et du jour au lendemain, alors que notre business est concentré principalement sur la livraison de café de qualité en entreprise, on se retrouve avec cette nouvelle réalité. Et donc très vite, en réalité, on a dû se positionner. Pour nous, c'était vraiment une question presque de survie. On est une petite équipe et on avait une seule certitude dans tout ça, c'était que notre café était vraiment reconnu comme un café de qualité. Et donc à partir de là, on s'est très vite dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Et on a commencé, en plus de ça, à avoir quelques demandes, en fait, des employés, des sociétés avec lesquelles on travaillait, qui disaient, tiens, maintenant qu'on est en télétravail, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut éventuellement retrouver votre café quelque part ?
Et donc, ça nous a donné beaucoup de courage, ça nous a beaucoup aidés. Et donc, on a décidé un petit peu du jour au lendemain, avec les équipes, de lancer 2 nouveaux canaux de distribution, qui sont donc la boutique en ligne, un peu comme chez vous. En fait, elle n'attendait que ça, mais elle n'était pas vraiment prête non plus. Et donc, on a réorganisé tout ça, on a basculé les investissements, donc les investissements médias du B2B vers le B2C. Donc, on a opéré un réel shift à ce niveau-là, et ça a assez rapidement pris. Et puis, de l'autre côté, on a décidé aussi de se lancer dans un nouveau canal de distribution pour nous, qui était le retail spécialisé bio. Donc voilà. Ça, c'était un pas un peu un défi de vous lancer. C'était refaire des investissements, découvrir comment le retail fonctionnait, puisque au départ, votre entreprise n'axait pas de travailler sur ce domaine-là. Et donc, vos équipes ont été vraiment aussi mises au défi à ce niveau-là. Exactement. Alors, il faut savoir que on est une petite équipe, mais on est quand même organisé. Et on était organisé en marketing, vente et logistique. Et en fait, ce qu'on a réalisé, c'est principalement un développement des compétences de chacune des équipes. C'est-à-dire qu'on n'a pas complètement bouleversé l'organisation de la société, mais on a demandé à chacune des équipes d'élargir son pôle de compétences pour pouvoir justement adresser ces nouveaux canaux de distribution. On a parlé du marketing avec la boutique en ligne et les investissements médias, mais aussi le type de communication qui est différent. On ne parle pas de la même manière au B2C qu'au B2B. Ensuite, la vente aussi a dû faire un gros effort, puisqu'on était beaucoup en mode prospection des entreprises, avec un matériel dédié aux entreprises. Et donc ici, notre petite équipe de vente a dû aller commencer à interpeller les différents magasins bio. Donc c'est tout un nouveau métier. On avait un peu de compétences en interne, mais il a clairement fallu redévelopper du matériel de communication, une approche de vente nouvelle. Et puis alors, évidemment, énorme défi au niveau de la logistique, puisque là, de nouveau, qui dit particulier, dit aussi une profondeur de gamme plus importante, puisque, forcément, le choix est important, mais également de format, c'est-à-dire que, typiquement, pour nous, on livrait le café en kilos. Là, évidemment, il a fallu pouvoir proposer très rapidement du 250 grammes, du 500 grammes, du kilo, du vrac. Donc voilà. En gros, tout le monde s'est adapté de manière relativement agile, puisque on va dire qu'en quelques mois, on avait réussi à retourner un petit peu la situation. Magnifique, chapeau. Et alors maintenant, est-ce que pour vous aussi, même question, est-ce que vous avez, j'imagine, déjà quand même commencé à faire un bilan peut-être? Alison, comment est-ce que vous voyez les choses après ces plus de 14 mois? Déjà, on le savait, mais on s'en rend encore plus compte. On n'est rien sans les clients, donc on est content de pouvoir les revoir. Et voilà, ça a été vraiment une prise de conscience pour tout le monde. Ça fait du bien de les revoir maintenant. Il fait beau en plus, donc ça tombe bien. Après, il y a beaucoup de changements dans la consommation, je le dis souvent, et je sais qu'ici, il y a beaucoup d'hommes, donc n'hésitez pas à revenir acheter des chaussures, parce que les pantoufles en télétravail, on en a assez vu. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, je sais que vous m'aviez parlé aussi que dans le stress, il y avait une mesure qui était assez importante, c'était d'avoir un outil financier quotidien. Oui. Et je vous parle de ça parce que, à venir, ce que vous pourriez mettre en place, qu'est-ce que vous allez garder plutôt de ce que vous avez mis en place demain, je pense. Ça, c'est par exemple un outil. Oui, bien sûr. Là, je pense qu'on a dû maîtriser nos coûts sur toutes les lignes. J'ai eu un partenaire financier dans la salle et peut-être d'autres, je ne les ai pas vus. Mais, et donc, il y a aussi des comptes à rendre et c'est normal. Je pense que c'est rassurant pour nous aussi. Et donc, on a mis en place pas mal de reporting financier pour pouvoir voir au jour le jour au niveau de la trésorerie si ça passait. Comme je le disais, on commande 500 000 paires de chaussures 6 mois à l'avance. On ne sait pas quand on allait pouvoir ouvrir, etc. Donc, on doit suivre ça effectivement quotidiennement. Et c'est, voilà, surtout quand tout va bien, c'est bien. Mais c'est important de pouvoir le voir au jour le jour. Une autre chose aussi que vous m'aviez partagée, c'est qu'au niveau du personnel, évidemment, les gens sont passés en télétravail. Pour vous, il y a des possibilités au niveau de la gestion de l'espace et aussi de la gestion de son temps de travail et de la qualité de vie.
Tout à fait. Ben, on est une entreprise familiale, donc on faisait déjà attention à l'équilibre vie privée, vie professionnelle. C'est sûr que le télétravail, ça le permet aussi. Par rapport à la mobilité, on en parlait aussi à l'Assemblée générale, c'est un atout de pouvoir télétravailler. Donc oui, ça, on continuera forcément à le proposer. Et effectivement, nos bureaux sont grands et donc on a une société sœur, mais c'est mon frère qui y travaille, qui est venu s'installer dans les bureaux pour optimiser aussi l'espace et les coûts, hein, puisqu'il faut quand même toujours faire attention à ça. Bien sûr, bien sûr. Mais écoutez, merci beaucoup en tout cas pour le partage de cela et vraiment bonne continuation à vous. Florent, pour vous aussi, un bilan maintenant aujourd'hui, est-ce que... Alors un premier bilan, je pense que de toute façon, même si on a des dimensions, on parle ici par exemple de deux sociétés de dimensions assez différentes, je pense que les problématiques ont finalement été assez semblables, notamment en gestion des coûts, gestion du cash flow, gestion de la trésorerie. Donc ça nous a permis quand même de mettre en place des petits outils à notre niveau qui nous permettent maintenant de mieux contrôler nos coûts. Donc ça, je pense qu'en soi, c'est déjà une bonne chose. Donc on a une approche financière un petit peu plus rigoureuse qu'auparavant. Comme je vous disais, nous, on est très contents de ce qu'on a développé. Donc on va continuer à investir dans ce dans quoi on a commencé à investir. On va continuer à développer. Il n'empêche que pour nous, le B2B, donc le café de qualité torréfié ici en Wallonie, est excessivement important pour nous et on attend assez impatiemment la reprise. Alors, grande inconnue pour nous, que vont devenir tous les bureaux des personnes qui sont ici? On parle beaucoup de nouvel espace de vie, on parle beaucoup d'espace d'échange plutôt que de lieu de travail à proprement parler. Quelque part, ça nous rassure aussi. Parce que nous, on pense que dans un espace d'échange et de convivialité, il faut des bons produits. Et donc, on réfléchit beaucoup à comment on va aborder cette nouvelle vie du B2B, avec notamment, réfléchissant à certains types de machines, certaines collaborations avec des fontaines à eau, pour que les sociétés aient un seul point de contact. Donc voilà, on a plein de choses à venir, mais encore certainement un petit peu d'incertitude, ça c'est vrai. Vous allez évoluer en même temps que les espaces de bureau, en fait, puisqu'on imagine qu'il y aura une évolution à ce niveau-là aussi. Mais donc, on visera la qualité, ce qui est dans les échanges et aussi avec tout ce qui nous permet de... Voilà, oui, chez nous, c'est la qualité avant tout, la qualité du produit et la qualité du service. On est très fiers de pouvoir dire qu'aujourd'hui, on n'a perdu encore aucun client parce qu'on pense que voilà, le service est là et les clients nous ont suivis. Et je sais qu'ils attendent la reprise. Et aujourd'hui, voilà, les machines sont prêtes à travailler. Donc, on va voir un petit peu comment s'annonce le futur. Vous allez continuer le B2C, donc continuer quand même. On pourra quand même encore trouver vos cafés. Bien entendu, bien entendu. Alors, on a eu une super collaboration avec le retail spécialisé particulièrement dans le Brabant wallon. Mais maintenant, on se développe aussi à Bruxelles et ailleurs. Et les retours sont tellement bons sur nos produits qu'évidemment, on va continuer. Et on va continuer aussi la boutique en ligne. Donc voilà, oui, on va continuer à développer des nouveaux cafés. Voilà, c'est notre ambition. Finalement, ça a été le rush, mais bon, vous serez content, j'espère maintenant, d'avoir mis tout ça en place. Et puis, ça vous aura boosté, mais vous pourrez continuer sur ces voies-là, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que on l'avait quelque part déjà avant dans un coin de la tête de réaliser cette approche particulière B2B parce qu'on voulait créer une marque à proprement parler. C'est juste qu'on a dû le faire en 4 fois moins de temps que prévu. Et finalement, s'il y a peut-être encore quelques petites imperfections, on est très satisfait au final du résultat. Et maintenant, on est content de sortir de la crise avec, entre guillemets, 3 piliers, 3 canaux de distribution qu'on va continuer évidemment à pousser. Tiens, j'ai oublié de vous poser la question. Vos équipes aussi, vous avez appris à mieux vous connaître et à acquérir de nouvelles compétences entre vous, mais finalement, ça vous rend plus fort aussi. Oui, oui, bien entendu. Je pense que, je ne sais pas si Alison me contredira, mais ici, voilà, on parle des choses intéressantes avec un petit peu de recul. Il est clair que dans chacune des entreprises, il y a eu des moments de tension, des moments de difficulté. Je pense qu'aujourd'hui, on s'en sort plus fort aussi à ce niveau-là, au niveau de l'équipe. Finalement, tout le monde est resté. Tout le monde a accru son pôle de compétences. Et ça, je pense que c'est excessivement important. Parce que finalement, la solution, elle ne pouvait venir que des gens. Et donc, elle est venue des gens, et donc on est très satisfait. On est probablement encore plus soudés qu'avant, et donc voilà, c'est très bien évidemment pour le futur. Magnifique. Merci à vous deux pour votre témoignage en tout cas, parce que voilà, c'est très
ça illustre pas mal de choses, ça va un peu plus loin au cœur de tout ce qu'on peut découvrir, ce que vous avez vécu. Merci à vous en tout cas. Merci.